Lecture de la troisième lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 8. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours, on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander: « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa. Puis il se dit: « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta: « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui le 16 novembre 2024, samedi de la 32e semaine du temps ordinaire. Le Seigneur Jésus continue par nous instruire à travers sa parole, son enseignement. Aujourd'hui, il prononce une parabole à ses disciples afin de leur montrer la nécessité de prier sans se décourager. Il s'agit bien là du thème de la prière et de la persévérance. La persévérance dans la prière. Plusieurs fois, nous nous sommes demandé pourquoi Dieu garde-t-il silence? Pourquoi il n'exauce pas nos prières? Est-il devenu sourd? Ne voit-il pas notre souffrance? Mais le Seigneur n'est jamais silencieux. Même si c'est un silence apparent de Dieu, Dieu écoute toujours nos prières.
Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir la foi, de persévérer, puisque la persévérance fléchit le cœur de Dieu. Nous devons apprendre à prier sans donc nous décourager. Et Jésus nous donne un exemple dans cette parabole. Voyons donc ce juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne. Et cette veuve qui sans cesse allait le voir pour demander justice. Dieu, il est notre Père, il nous aime, il est toujours là, il sait ce qu'il nous faut. Mais nous devons savoir prier et savoir persévérer. Quelquefois, nous n'obtenons pas ce que nous demandons parce que nous nous décourageons. Quelquefois, nous n'obtenons pas ce que nous demandons à Dieu parce que nous ne savons pas prier. Peut-être que nous demandons quelque chose qui n'est pas nécessaire. Peut-être parce que nous n'avons pas la grande foi lorsque nous nous adressons à Dieu. En ce jour, le Seigneur nous invite à apprendre de nouveau à prier, à savoir prier sans relâche, à savoir persévérer, car c'est en persévérant que nous montrons vraiment notre foi en Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus termine cet évangile en posant la grande question. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Demandons au Seigneur, au cours de cette journée, cette capacité à pouvoir persévérer. Prions. Ne prions pas comme quiconque. Prions avec persévérance. Que le Seigneur lui-même nous donne cette force de savoir persévérer, de savoir garder l'espérance. Nous sommes dans l'année de l'espérance. Que le Seigneur nous donne cette disposition afin de toujours croire en lui, voir notre Dieu qui agit à travers notre personne, qui agit en son temps, puisque Dieu fait tout en son temps. Quand le temps de Dieu arrive, nous obtenons ce que Dieu donc a destiné pour chacun d'entre nous. Que sa grâce nous accompagne et nous aide à toujours garder espérance, foi en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.